Bonjour les amis, Abdelatif raconte, ça fait très longtemps, oui vraiment très longtemps, depuis le 24 avril que je n'ai pas intervenu du tout. Je reviens aujourd'hui avec un petit format, j'espère que ça va vous plaire. J'ai 3 jeunes filles qui sont avec moi, qui bien sûr ne veulent pas être vues sur la vidéo, mais qui vont poser des questions au sujet qui nous concerne en ce moment, à savoir les élections législatives en France. Donc je vais leur laisser l'occasion de poser à chacune son tour la question et puis j'interviendrai pour y répondre. Je vais y répondre bien sûr en donnant à chaque fois sur certaines choses mon avis. C'est le principe de cette chaîne, ce n'est qu'un point de vue. Que vous êtes d'accord ou pas, vous avez le droit de contester l'avis, vous avez le droit d'intervenir pour laisser des messages. Et en tout cas, j'espère qu'on pourra échanger sur beaucoup de sujets. Et les sujets politiques, ce sont ceux qui me tiennent à cœur en premier et qui m'intéressent parce que ça concerne tout le monde, ça concerne toute une nation, ça concerne 70 millions de personnes et toutes les décisions sont des décisions à prendre avec une réflexion, avec un débat, parce que la démocratie c'est d'abord le débat, débattre et après décider et trancher. Alors bonjour, donc ma question serait la suivante. Jean-Luc Mélenchon parle et demande même aux Français de l'élire en tant que Premier ministre. Selon vous, est-ce que cela serait possible dans la mesure où son idéologie se situe complètement à l'opposé de celle de notre président Emmanuel Macron ? C'est vrai que c'est la question du jour. Jean-Luc Mélenchon, après le premier tour de l'élection présidentielle, fort de ses 22% au premier tour, c'est-à-dire à quelques 450 000 voix du second tour, il fait un troisième round. Ce troisième round, c'est les législatives. Et il demande aux Français, et d'ailleurs on voit des affiches dans lesquelles « élisez-moi comme Premier ministre ». Ce n'est pas selon moi, c'est selon la Constitution française. Est-ce que, la question à mon avis, est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut être le Premier ministre d'un gouvernement alors que le président élu est Emmanuel Macron? Bien sûr que oui, puisqu'on a déjà vécu ça s'appelle la cohabitation. La cohabitation, c'est lorsque le président de la République n'arrive pas à avoir une majorité au Parlement et que à partir du moment où les élections législatives qui ont élu une autre majorité qui est à l'opposé de son programme et qui n'est pas d'accord avec lui sur son programme, il est dans l'obligation de nommer un Premier ministre de la majorité élue. Donc, je prends l'exemple de 1986 où le président Mitterrand, sa majorité a perdu l'élection législative de 1986. C'était le RPR qui avait gagné cette élection. À la tête du RPR, c'était Jacques Chirac. Et donc François Mitterrand n'avait qu'un seul choix, nommer Jacques Chirac comme Premier ministre. Ce Premier ministre, bien sûr, va présenter et va proposer un gouvernement au président de la République qui, dans ce cas-là, le président peut éventuellement, comme on dit, faire son veto sur une ou deux personnes, mais en tout cas, à partir du moment où ce n'est plus sa majorité, il est obligé d'accepter tous les ministres, et à partir de ce moment-là, c'est le gouvernement, et à sa tête un Premier ministre, qui va mener la politique du pays, et si c'est en 2022, si c'est LFI et ses partenaires qui gagnent cette élection, Jean-Luc Mélenchon l'a annoncé avant même l'élection qu'il sera ce Premier ministre. Il l'a même dit il y a 2 jours dans la convention de l'Union de la gauche, et il a dit que dans le principe, sur le principe et dans l'accord avec les partis de gauche, en cas de victoire aux législatives, c'est lui qui sera le Premier ministre. Juste pour préciser, au temps du septennat, il y avait beaucoup de risques d'avoir une cohabitation. Pourquoi? Parce que qui dit septennat, ça veut dire c'est cette année, alors que le président, alors 2 cas de figure, le président élu peut dissoudre l'Assemblée nationale, provoquer des élections législatives, sauf que la législature ne dure que 5 ans. Donc il y a un moment donné où le président a encore 2 ans de pouvoir devant lui. Or, il faut renouveler la députation. Et quand vous renouvelez la députation au milieu de votre septennat, vous avez
vraiment toutes les chances ou la malchance d'élire une majorité qui est contre vous parce que on vous juge. Quand vous faites une élection dans un septennat, quand un président fait une campagne électorale pour les élections législatives, il est obligé de défendre son bilan, un bilan que le peuple peut sanctionner de suite. Et donc la sanction, elle tombe, à savoir qu'on élit un Parlement avec une majorité différente de celle du président. Avec le quinquennat, il y a eu, depuis 2002, donc il y a eu un référendum pour ramener du septennat au quinquennat, avec l'inversion, ce qu'on appelle l'inversion des élections. C'est-à-dire que l'élection législative vienne après l'élection présidentielle, ce qui facilite la tâche au président de la République, et on l'a vu en 2007, en 2012, en 2017, à chaque fois qu'un président élu, et ces trois que je viens de citer étaient sous le régime du quinquennat, avait plus de facilité à avoir une majorité parlementaire, dans la mesure où étant fraîchement élu, les Français ne peuvent pas élire un président et lui mettre dans les pieds, excusez-moi le terme, une majorité contre lui. Donc, Sarkozy a eu sa majorité au Parlement, François Hollande a eu sa majorité au Parlement et Macron 1 a eu sa majorité au Parlement. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre cas de figure. Moi, mon avis, et peut-être qu'il ne compte pas, mais je le donne, je pense que le président de la République va avoir sa majorité et qu'il n'y aura pas de cohabitation, ni une cohabitation avec le Front National, d'ailleurs Marine Le Pen dit que ça ne l'intéresse pas, ni avec Jean-Luc Mélenchon, bien qu'il a montré que ça l'intéressait énormément, ni... Bonjour Abdelatif, en ce moment, dans tous les médias, on entend parler de la NUP. Qu'est-ce que c'est la NUP ? Alors, la NUP, ce sont les initiales de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Comme son nom l'indique, c'est une coalition entre tous les partis de gauche, à savoir la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, les Verts, le Parti communiste et le Parti socialiste. Je pense que c'est la première fois que les socialistes, les communistes et la gauche en général arrivent à avoir un accord non seulement électoral mais programmatique avant même le premier tour des législatives. D'habitude, il y avait, on se rappelle tous, pas tous, mais à votre âge vous ne vous rappelez pas, on se rappelle de la gauche plurielle, on se rappelle du programme commun. Malgré tout ça, il y avait quand même quelques circonscriptions sur lesquelles il n'y avait pas d'accord. Or, pour une fois, 577 députés seront les candidats donc, de la NUP, de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. C'est la coalition de tous les partis de gauche sous la bannière, je dis bien sûr sous la bannière de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon ayant gagné pour lui le leadership de la gauche avec ses 22% au premier tour de l'élection présidentielle, a imposé aux autres partis son programme, non seulement son programme, mais en même temps la répartition des circonscriptions législatives à sa guise, d'une manière hégémonique, puisqu'il a pris la part du lion, il a laissé quelques miettes. Le seul problème, c'est que lorsqu'on lit le programme de la France Insoumise, et sur quelques points, la retraite à 60 ans, la désobéissance européenne, à savoir qu'il préconise à ce que quand la France n'est pas d'accord et que quand les décisions européennes ne sont pas en adéquation avec la politique nationale, il a le droit de rejeter les décisions européennes, ce qui veut dire de facto presque une sortie de l'Europe. Quand on le voit avec la proposition de sortir de l'OTAN et sa position de neutralité dans les conflits internationaux, je pense que cette union, alors qu'on la présente comme union programmatique et électorale, moi je pense qu'elle n'est qu'électorale, à moins
que le Parti socialiste, qui d'ailleurs, entre parenthèses, n'a réussi à avoir que 70 circonscriptions où il peut présenter des candidats à la législature, ne peut pas être dans le même sens que la France insoumise, dans la mesure où le Parti socialiste, ce parti créé en 1969 par le président François Mitterrand, ce parti qui a réussi à faire élire François Mitterrand 2 fois, François Hollande, et qui a réussi à élire aussi une majorité qui a fait la cohabitation avec Chirac, comment ce parti de gouvernement puisse aujourd'hui être un satellite, mais je le dis et je pèse mes mots, juste un satellite de la France insoumise. Donc voilà. D'un autre côté, on peut dire que cette union, c'est historique puisqu'elle n'a jamais été faite. Cette union, moi je me rappelle parmi ce que le président Mitterrand disait, pour gagner une élection, il faut d'abord unir sa famille politique et après essayer de convaincre les autres. C'est vrai. Jean-Luc Mélenchon a réussi à unir ce qu'on peut dire sa famille politique, bien qu'il y en a qui sont même sur des points comme le nucléaire où il n'est pas d'accord avec le PCF, le Parti communiste français. Il a réussi quand même à imposer la NUP. Maintenant, pour quel résultat, on le verra. Je veux juste, et ça c'est un avis personnel, dire que deux choses ont été que je n'approuve pas. D'abord, c'est que cet accord électoral a fait que des figures très connues au Parti socialiste ont été écartées pour des raisons que l'on ne connaît pas. Maintenant, est-ce que, bien que vous ne m'avez pas posé la question, est-ce que la NUP peut gagner cette élection ? Ce sont les Français qui décident, mais en tout cas, les 22% de Jean-Luc Mélenchon, ce ne sont pas 22% d'adhésion, ce sont tout simplement, puisque cette élection, cette année, c'était l'élection où les gens ont voté plutôt contre que pour. Et en tant qu'observateur de la vie politique française, j'ai discuté avec beaucoup de gens pendant l'élection présidentielle, j'ai rencontré des gens de droite qui étaient prêts à voter pour Mélenchon pour faire barrage au Front National. Comme ce n'est pas un vote d'adhésion, les 22%, revenons juste un peu en arrière, Jean-Luc Mélenchon, un mois et demi avant l'élection présidentielle, était aux alentours de 10% d'intention de vote, et il a trouvé subtilement l'ouverture, et il a parlé du vote utile, et ce vote utile a fait qu'il a siphonné les voix de la gauche, l'électorat de gauche s'est porté sur lui pour donner un sens. Beaucoup d'électeurs ont voté Mélenchon pour donner un sens à leur vote. Et dernière question, si le président arrive à faire une majorité en ce qui concerne les législatives, est-ce qu'on pourrait craindre un 4e tour qui serait cette fois-ci social ? Très bonne question, on a l'impression qu'elle a été préparée, mais c'est bien. Franchement, c'est quelque chose que moi, personnellement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment, lorsqu'on est dans un pays démocratique, alors qu'il y a plein de pays dans le monde où la démocratie, où il n'existe pas, où il est juste une démocratie de façade, ce que j'appelle pour moi les démocratures. Les démocratures, c'est celles qui ont une démocratie qui a la couleur de la démocratie, qui ressemble à la démocratie, mais en réalité, ce n'est pas une démocratie. La démocratie dans laquelle les gens sont élus à 99%. Alors, moi, je ne comprends pas comment, dans une démocratie, on peut, après un débat, pendant presque une année, puisqu'il y a parmi les candidats à la présidentielle des gens qui se sont déclarés une année avant, à savoir Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, comment, après un débat de fond, après premier tour de l'élection présidentielle, le deuxième tour de l'élection présidentielle, où là il y a élimination, donc et choix d'un président de la République, et qu'après 2 tours des législatives, qu'il y ait un 4e tour social. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ou ne prennent pas part au vote, ou ne vont pas voter. Et une fois tout ça est passé, elles viennent dire « moi je ne suis pas d'accord ». Ben, c'est dommage, parce que quand on n'est pas d'accord, on l'exprime, on va voter, on élit les gens que l'on veut élire. Si vous avez voté pour quelqu'un qui l'a perdu, c'est que la majorité des Français, dans la démocratie en tout cas, la majorité des Français
a décidé d'élire quelqu'un d'autre et de choisir quelqu'un d'autre. Donc des tours, quatrième tour social, c'est possible. On l'a vécu en 2018 avec les Gilets jaunes. On peut le vivre demain parce que nous sommes dans une période un peu d'instabilité avec la crise ukrainienne, avec la cherté de la vie, avec la rareté de certains produits. Peut-être, mais à mon avis, la démocratie, c'est le choix, c'est le vote, c'est fait, c'est acté. Merci, j'espère que vous avez apprécié, que on va refaire ce genre de format avec plus de personnes. Cette fois-ci, je vous le dis, je vais essayer de trouver des gens qui seraient d'accord pour être filmés et donc parler à visage découvert. Je vous remercie là où vous êtes. Au revoir et à bientôt.